Guildford, proche banlieue de Londres. C'est ici que se sont installés les studios de Criterion Games et de Criterion Software, révélés par Airblade et le Speedy Sim Burnout sur PS2. L'équipe talentueuse de Burnout nous reçoit pour une entrevue à bâton rompu. Véritable passionné d'arcade et de belles mécaniques, il nous confie anecdotes et secrets de développement dans la plus grande décontraction. Au tout départ, nous pensions articuler notre jeu autour de missions à accomplir. Assez rapidement, cette idée fut abandonnée pour faire la part belle à la vitesse pure. Aujourd'hui, les joueurs ont un peu oublié ce qui faisait le charme des jeux d'arcade d'antan, ce qui est compréhensible à force de leur proposer des titres axés essentiellement autour du scénario et des personnages. Du coup, quand nous sommes allés présenter Burnout aux éditeurs, ils nous disaient « Vous faites quoi exactement ?» Eh bien, un jeu d'arcade. Et vos inspirations, c'est quoi ? Ouais, des jeux comme Outrun en arcade. Outrun ? Jamais entendu parler. Et vous avez un scénario, des personnages prévus ? Nous voulions juste faire un jeu de course typé arcade, le plus excitant et rapide qui soit. Criterion est une société importante appartenant à Canon, ceux-là même qui font des appareils photo, chose qu'ignorent la plupart des gens. De ce fait, nous sommes une société japonaise, d'où nos rapports privilégiés avec d'autres sociétés japonaises comme Sony. Au tout début de la PlayStation 2, alors que son existence même n'était connue que de quelques personnes à travers le monde, Sony Japon et Criterion travaillaient déjà main dans la main. Nous savions exactement ce dont le moteur et l'architecture interne de la PlayStation 2 étaient capables. Nous avons eu accès très tôt à la machine, au point d'avoir le premier kit de développement en Europe, avant même que Sony Europe en personne se rende compte des possibilités de la console. Nous voulions coûte que coûte faire de Burnout un jeu d'arcade. Il était hors de question de s'orienter vers de la simulation à la Gran Turismo, c'est impossible. Moi je ne sais pas le faire et nous ne le ferons jamais. Et penser que nous pourrions le faire serait stupide. Quelque part, Burnout est tout ce que Gran Turismo n'épargne, ni permis ni règles et la conduite est moins rigoureuse. Il faut juste rouler comme un dingue. Mon conseil serait pourtant de les avoir tous les deux. Burnout est en effet l'antidote idéal à Gran Turismo. Et pour ce qui est du réalisme, doublé d'expérience mécanique de longue durée, Gran Turismo est incomparable. Le rond-point des Champs-Élysées est un vrai cauchemar entre le balai ininterrompu des voitures, des bus, des camions, etc. C'est ce type de sensations extrêmes que nous voulions recréer et à l'heure actuelle, nous sommes les seuls à y être parvenus. À mon sens, l'excitation que procure Burnout vient du frisson de la course en plein trafic avec à tout moment la menace d'un accident. Chacun des tracés de Burnout est pensé pour retranscrire l'atmosphère de vrais endroits. Par exemple, River City évoque Paris. C'est logique, nous nous sommes largement inspirés du film Ronin qui se déroule à Paris. Nous avons donc tenté d'introduire plusieurs éléments clés de l'architecture parisienne, tels que la Seine et les ponts. Dans ce jeu, nous parlons de vitesse, de pilotage de maniaque, et nous savons tous que le meilleur moment pour y arriver, c'est quand il n'y a pas de police dans les environs. Ce jeu vous donne la chance de conduire comme un fou sur des routes fréquentées, mais attention, faites-le dans le jeu les gars, pas dans la réalité. Le moteur est basé sur Renderware, un produit créé par Criterion. Nous y avons apporté quelques changements et améliorations pour pouvoir faire tout ce que nous voulions aussi rapidement que nous le désirions. Pour ma part, j'ai énormément travaillé avec les artistes. Ce qui a été le plus dur, c'est le fait d'avoir franchi un nouveau cap technologique. Dans ce jeu, chaque élément est géré en temps réel, constamment et sans interruption. Cela veut dire que vous pouvez vous retrouver avec des environnements vraiment énormes.
On a reçu un email d'amis du Japon qui disait « On a rencontré des designers et des scénaristes de Gran Turismo qui ont joué à Burnout et on trouvait ça vraiment fun. » On était comme des fous d'avoir entendu ça. Quand je joue, je cherche ma ceinture de sécurité, mais je la trouve pas. Si vous aimez les jeux d'arcade, c'est un jeu d'arcade, achetez-le. Essayez ce jeu car c'est le jeu le plus rapide auquel vous aurez l'occasion de jouer sur PS2 à Noël.